Bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 4e jour du mois d'octobre 2022 à 20h. Nous sommes à l'Hôtel de Ville. Moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. On a un point à retirer. M. Boudreau, c'est le point numéro 19. Tout le monde en retire le point numéro 19, s'il vous plaît. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 3. Adoption des procès-verbaux des 6 et 26 septembre 2022. Donc, les coquilles ont été corrigées. Il n'y a pas d'autres commentaires qui sont à faire là-dessus. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 4. Adoption du paiement des dépenses du mois de septembre 2022. Encore une fois, les réponses ont été données. On a eu les dernières tantôt. Il n'y a pas d'autres éclaircissements qu'on a besoin. Est-ce que j'ai quelqu'un pour accepter les dépenses du mois de septembre? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Période de questions. Table du conseil. Petite question, M. le maire. Juste un état de situation, vu des grès, est-ce que les travaux, ça tire à leur fin, je crois? Ça tire à leur fin, mais je vais demander à M. Boudreau s'il y a plus de détails. Ce soir, ils ont finalisé, ils ont continué une couche de pavage, la première couche de pavage. La paveuse va terminer à 6h30, à 18h30. Donc, demain matin, là, on va voir ce qu'on est rendu, mais le pavage a commencé de la première couche de la rue. Donc, suite à ça, demain, jeudi, vendredi, ils finissent les arrières, donc les terrains des gens, des citoyens, ils vont finaliser une grande partie de ces terrains-là. Ça va suivre son cours jusqu'à la fin. Parfait. Deuxième couche de pavage va se faire au printemps. On est encore en négociation dans ce dossier-là, parce que pour avoir, au niveau financier également, pour avoir des surprises non plus. Donc, on est en train de regarder ça, mais possiblement que la deuxième couche va être au printemps. Parfait. Merci. De toute façon, on a des restrictions à cause de la température d'une manière ou d'une autre. La deuxième couche. Ça veut donc dire qu'on est dans les temps, dans les chantiers, ils vont Ouais. respecter ça à fond. Ouais. OK. Super. D'autres questions? Public? Merci. Point numéro 6, achat au fonds de roulement. Considérant la nécessité de procéder à l'acquisition de divers équipements pour les services des loisirs et de la culture et que ces dépenses ont été prévues lors de l'adoption des prévisions budgétaires 2022 selon la liste soumise, le conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition des équipements pour un total de 6 060 $ plus les taxes. Cette somme sera prise à même le fonds de roulement dès le 1er janvier 2023 et ce sur une période de 3 ans. Ici, on parle de 3 foyers pour le domaine du boisé. Pour la période d'hiver, bien entendu. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Giroux. Point numéro 7, avis de motion du dépôt du projet du règlement numéro 2022-1149 relatif au branchement privé d'eau potable et d'égouts et certaines dispositions particulières en plomberie. M. Boudreau. Donc, c'est un avis de motion et dépôt de projet ce soir pour une modification relative là, à ce règlement de branchement des réseaux. Donc, c'est une demande de nos assureurs à la MNQ là, pour mieux nous protéger là, contre des bris ou contre des choses que certaines anciennes installations ou quoi que ce soit. Donc, une modification demandée là, par la MNQ. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 8, avis de motion et dépôt du projet règlement numéro 2022-1150 modifiant le règlement numéro 2018-1049 concernant la gestion des matières résiduelles. M. Boudreau. Oui, dans ce dossier-là, c'est au niveau du règlement de matières résiduelles, c'est que c'est inscrit que les bacs d'ordures ménagères pouvaient être 120, 240 et 360. Cependant, c'est 240 et 360. C'est une coquille qui avait resté là, par rapport à ça. Nos appels d'offres sont faits en soi de récupérer le 240 et 360. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion? Absolument. Monsieur Guillaume, merci. Point numéro 9, autorisation de signature, convention d'aide financière, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. On parle ici du PAFIR, considérant l'octroi d'une aide financière dans le cadre du PAFIR à la municipalité de Bois-Châtel et la nécessité de signer la convention d'aide financière avec le ministère de l'Éducation. Le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer la convention d'aide financière avec le ministère de l'Éducation du Québec dans le cadre du PAFIR. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 10, autorisation de signature, protocole d'entente, fonds d'infrastructure municipale d'eau. Donc, on parle ici du programme FIMO. Considérant l'octroi d'aide financière dans le cadre du programme FIMO à la municipalité de Bois-Châtel et la nécessité de signer le protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'habitation de Mamache. On parle ici du projet sur la baie des Saphirs, c'est de la finalisation qu'on parle, Mme Antaillon?
Merci. Le conseil municipal autorise le maire à signer le protocole d'entente avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme FIMO. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 11. Autorisation d'appel d'offres aménagement récréatif du domaine du boisé. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à un appel d'offres public pour les aménagements récréatifs du domaine du boisé et que les articles 934 et 936 du Code municipal du Québec concernant l'adjudication des contrats municipaux par appel d'offres publics, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à procéder à un appel d'offres pour les aménagements récréatifs du domaine du boisé. On n'a pas de détails particuliers, M. Boudreau? Non, mais c'est pour prendre l'avance un peu, comme je vous explique. Dans le fond, ça peut produire au mois d'octobre qu'on puisse faire un appel d'offres. Cependant, une rencontre avec le conseil, évidemment, pour monter le plan préliminaire, le plan pour appel d'offres du projet vous sera présenté, évidemment, là, en temps et lieu, mais avant le 3 de contrôle. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Guillaume. Je propose. 12. Autorisation d'appel d'offres construction d'un bâtiment d'entreposage au domaine du boisé. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à un appel d'offres public pour la construction d'un bâtiment d'entreposage au domaine du boisé et que les articles 934 et 936 du Code municipal du Québec concernant l'adjudication des contrats municipaux par appel d'offres publics, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à procéder à l'appel d'offres pour la construction d'un bâtiment d'entreposage au domaine du boisé. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose. Merci, Mme Giroux. Point 13, adoption de prévisions budgétaires 2023, Régie d'assainissement des eaux usées, Bois-Châtel, Anse-Gardien, Château-Richer. Considérant que la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Anse-Gardien et Château-Richer a adopté son budget 2023 lors de son assemblée régulière du 20 septembre 2022 et que le conseil municipal a pris connaissance du contenu du budget 2023 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Anse-Gardien et Château-Richer, le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires 2023 de la Régie d'assainissement des eaux usées de Bois-Châtel, Anse-Gardien et Château-Richer, dont la quote-part de la municipalité s'élève à 725 794 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 14, mandat de service professionnel, programme d'aide à la voirie locale. Considérant que la municipalité désire procéder à la réalisation de travaux de réaménagement routier et que la municipalité doit être accompagnée par une firme d'arpenteurs géomètres pour l'élaboration des descriptions techniques en vue de déposer une demande au programme d'aide à la voirie locale du MTQ, et considérant que l'offre de service de la firme GPLC Arpenteurs géomètres est conforme, le conseil municipal mandate la firme GPLC Arpenteurs géomètres pour la réalisation d'une description technique pour un montant estimé à 2 550 plus les taxes. Ces sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 15. Autorisation de signature lotissement développement résidentiel D3C. Considérant la proposition de lotissement du projet de développement résidentiel dans son ensemble et que la municipalité doit céder et acquérir des parcelles de lot afin de permettre un lotissement conforme au règlement numéro 2014-977 sur le lotissement et que les documents notariés et préparés par Maître Jean-François Gauthier afin d'effectuer les transactions en lien avec le projet de développement résidentiel des Trois-Sceaux et que le montant des acquisitions des parties de lot est de 266 400 $ et 36 sous, taxes incluses, et que le montant des cessions des parties de lot est de 5 322 et 27, taxes incluses. Le conseil municipal autorise le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents nécessaires pour l'acquisition et la cession des lots dans le cadre du projet de développement résidentiel des Trois-Sceaux pour et au nom de la municipalité de Bois-Châtel. Ces sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté et seront remboursées par la vente des terrains appartenant à la municipalité dans le projet domiciliaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 16, embauche adjointe à la comptabilité. La municipalité doit procéder à l'embauche d'une adjointe à la comptabilité et qu'une offre d'emploi a été publiée considérant le processus de sélection des candidats et que la candidate proposée rencontre les exigences du poste. Et suivant les recommandations du comité de sélection, le conseil municipal procède à l'embauche de Mme Geneviève Chattigny au poste d'adjointe à la comptabilité selon les conditions prévues à la convention collective. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Point 17, Fonds de développement régional, subvention organisme de Bois-Châtel. Considérant la subvention de la MRC de la Côte-de-Beaupré provenant des fonds de développement régional octroyés aux municipalités pour soutenir des projets d'organismes à but non lucratif reconnus par la municipalité et que la demande d'aide financière reçue par la FADOC de Bois-Châtel pour un montant de 500 $. Donc, le conseil municipal octroie un montant de 500 $ à la FADOC de Bois-Châtel. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Madame Labelle? Oui. Merci.
Point 18, acceptation de soumission TP 2022-28. Service professionnel pour la conception des plans de vie et la surveillance des travaux d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts de la rue des Opales. Considérant le processus d'appel d'offres public de TP 2022-28 pour l'obtention des services professionnels pour la conception des plans de vie et la surveillance des travaux d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts de la rue des Opales, et que 7 soumissions ont été reçues et qu'un comité d'évaluation a procédé à l'analyse des soumissions. Il y en a une qui est conforme? Oui, absolument. Oui. Donc, le conseil municipal accepte la soumission conforme ayant obtenu le plus haut pointage, soit celle de Harpo Groupe Conseil, pour un montant de 133 037 et 57 sous, taxes incluses, et ce, selon le prix estimé au bordereau. Ces sommes seront prises à même le règlement d'emprunt 2022-11-45. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, monsieur. Merci, M. Guillaume. Donc, point 19, on passe par-dessus. Point 20, autorisation de dépenses, réparation des pompes au poste de pompage Pérido. Considérant la réparation effectuée aux pompes du poste de pompage sur la rue Pérido et que l'offre de prix reçue par la compagnie Xylem Incorporée est conforme, le conseil municipal autorise une dépense totale estimée à 11 640,26 sous plus les taxes à la compagnie Xylem Incorporée pour effectuer les réparations des pompes du poste de pompage Pérido. Ces sommes seront prises à même l'excédent accumulé non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Paradis. Point 21, demande de PIIA. Donc, M. Paradis, pour le 24 et 26 rue Bédard. Oui, c'est juste ici. Donc, c'est la demande pour l'agrandissement d'un patio. Le patio est déjà là, mais on veut l'agrandir d'un 10 par 14 en bois. Le CCU a regardé ça et puis on recommande donc l'autorisation. Merci. Donc, pour le 5330 et 5332 Avenue Royale. Oui, ça c'est juste un petit moment. C'est le dépanneur, donc l'ancienne caisse populaire. C'est pour des rénovations extérieures au niveau du recouvrement. Le CCU recommande la réalisation sous certaines conditions. Merci. 5535, 5537 Avenue Royale. C'est pour des changements de fenêtres. Ce n'est pas la première fois que la personne demande des changements. Ça a toujours été très bien fait. Et les fenêtres sont conformes, donc le CCU recommande également les modifications. Merci. Fait que donc, suivant les recommandations du comité consultatif en urbanisme, le conseil municipal approuve les demandes sous-mentionnées, et ce, conditionnellement au respect des réglementations municipales en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme tenu le 20 septembre 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 22, dépôt du certificat résultat de la procédure de demande de scrutin référendaire pour la période du 12 au 28 septembre 2022, deuxième projet de règlement numéro 2022-1147. Donc, c'est pour la modification de la zone pour les garderies au nord de Bois-Châtel. La zone H1004. Dans le fond, c'est un certificat pour vous démontrer qu'on a bien fait notre travail par rapport à l'échéancier, par rapport aussi là, aux éléments qu'on devait montrer au niveau du règlement, là, de la modification réglementaire. Merci. Donc, c'est un dépôt, M. Boudreau. Point 23, adoption du règlement numéro 2022-1147, modifiant le règlement de zonage numéro 2014-976 et ses amendements aux fins de permettre de contingenter et d'encadrer l'usage principal garderie dans la zone H1004. Donc, le conseil municipal adopte le règlement numéro 2022-1147, modifiant le règlement de zonage numéro 2014-976 et ses amendements aux fins de permettre de contingenter et d'encadrer l'usage principal garderie dans la zone H1004. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Point 24, période de questions. Table du conseil. Public. Donc, point 25, est-ce que j'ai quelqu'un pour la levée de l'Assemblée? Merci, Mme Giroux. Donc, merci et à la prochaine. Merci.